Dans toute relation, les besoins, désirs et limites intimes sont des sujets complexes qui nécessitent une communication ouverte et une compréhension mutuelle. Pourtant, il arrive que certains désirs de l'un des partenaires rencontrent des résistances ou des refus de la part de l'autre, suscitant des questions, des frustrations ou des incompréhensions. Loin d'être un rejet personnel ou une remise en cause de la relation, ces refus sont souvent enracinés dans des expériences personnelles, des valeurs culturelles, des croyances religieuses, ou encore des préoccupations émotionnelles et physiques. Dans cet article, nous plongerons au cœur de ces nuances pour explorer pourquoi votre épouse ou tout autre partenaire peut refuser de s'engager dans certains actes intimes, au-delà des simples réponses de oui ou non. Il existe des raisons profondément enracinées qui méritent d'être comprises avec empathie et respect. En abordant ce sujet avec maturité, nous allons examiner les influences culturelles, les préoccupations médicales, les questions émotionnelles et l'importance cruciale du consentement mutuel dans une relation épanouie. Cette exploration vise à fournir des outils pour renforcer votre connexion émotionnelle, préserver la confiance mutuelle et bâtir une relation où les besoins et limites de chacun sont honorés. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Préparez-vous à découvrir une perspective enrichissante qui pourrait transformer la manière dont vous abordez les conversations intimes avec votre partenaire. Car au fond, l'intimité ne se limite pas à des actes physiques. Elle repose sur le respect, la compréhension et une volonté partagée de construire un amour authentique. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie le refus de votre épouse de s'engager dans certains actes intimes, comme le sexe anal ? Ce sujet, délicat et souvent évité, peut soulever des questions importantes au sein d'un mariage. Cela peut aller de l'incompréhension à des inquiétudes sur la dynamique de votre relation. Aujourd'hui, nous allons explorer ce thème avec soin, empathie et respect, en nous appuyant sur des perspectives psychologiques, culturelles et personnelles pour mieux comprendre ce qui se cache derrière une telle réticence. Les préférences sexuelles, une affaire personnelle et unique. Il est crucial de comprendre que la sexualité est une expérience profondément personnelle et unique. Ce qui peut sembler naturel ou excitant pour une personne peut provoquer un inconfort, voire un rejet total pour une autre. Les préférences sexuelles sont façonnées par une multitude de facteurs. Expériences personnelles, éducation, valeurs culturelles, croyances religieuses et même des éléments biologiques. Cette diversité de préférences n'est pas seulement normale, elle est une partie essentielle de la richesse et de la complexité de la sexualité humaine. Dans ce contexte, le sexe anal peut être perçu comme une pratique sensible, souvent entourée de stigmatisation ou de tabous. Une étude menée par des institutions de santé sexuelle révèle qu'environ 60 à 70% des femmes déclarent avoir peu ou pas d'intérêt pour cette pratique. Ce chiffre met en lumière une vérité essentielle. L'absence de désir pour un acte sexuel spécifique ne reflète ni un manque d'amour, ni une diminution de l'attirance envers un partenaire. Il s'agit simplement d'une expression des limites personnelles de chacun, des limites qui méritent d'être respectées et valorisées. Le poids de l'émotionnel et du psychologique. L'une des principales raisons pour lesquelles une femme peut refuser de s'engager dans cette pratique est liée à des facteurs émotionnels et psychologiques. De nombreuses femmes ressentent de l'anxiété, de l'inconfort ou même de la peur à l'idée d'essayer le sexe anal. Ces émotions peuvent être enracinées dans des expériences passées, comme des relations douloureuses ou même des traumatismes. Le corps, tout comme l'esprit, garde une mémoire des expériences négatives. Une femme ayant vécu une situation désagréable liée à cette pratique peut développer une aversion naturelle et protectrice, ce qui est une réaction normale et humaine. Dans d'autres cas, ces émotions peuvent être liées à des influences culturelles ou sociétales. Pendant des siècles, dans de nombreuses cultures, le sexe anal a été perçu comme un acte immoral ou tabou.
Ces croyances, souvent transmises de génération en génération, laissent des traces profondes. Grandir dans une société où certains actes sont jugés honteux ou sales peut avoir un impact durable, créant des blocages psychologiques difficiles à surmonter. Le rôle de la biologie et de la physiologie. Au-delà des aspects émotionnels, il y a également des raisons physiques qui expliquent pourquoi certaines femmes trouvent cette pratique inconfortable, voire douloureuse. Chaque corps est unique, et ce qui procure du plaisir à une personne peut être désagréable pour une autre. Certaines femmes ont une sensibilité ou une anatomie qui rend le sexe anal particulièrement difficile, ce qui est parfaitement naturel. De plus, le sexe anal exige une préparation, une communication ouverte et une confiance mutuelle pour éviter toute douleur ou blessure. Sans ces éléments, il est peu probable qu'une expérience soit agréable. Respecter les limites, la base d'une relation saine. Il est essentiel de comprendre que le respect des limites d'un partenaire est une pierre angulaire d'une relation saine et épanouissante. La pression ou l'insistance pour essayer un acte sexuel, comme le sexe anal, peut avoir des conséquences désastreuses. Cela peut entraîner des sentiments de dévalorisation, de manque de respect et, dans certains cas, créer des traumatismes émotionnels difficiles à surmonter. Dans une relation intime, il est fondamental de privilégier la communication. Une conversation honnête, exempte de jugement ou de pression, peut ouvrir la voie à une meilleure compréhension des préférences et des limites de chacun. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, il est bien plus productif de trouver ensemble des moyens de construire une connexion intime et respectueuse qui convient aux deux partenaires. Déconstruire les attentes, trouver un équilibre. Dans une société où les attentes autour de la sexualité sont souvent influencées par les médias et la pornographie, il est facile de se sentir frustré ou incompris lorsque son partenaire refuse certains actes. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'intimité ne se résume pas à un catalogue d'actes sexuels. Elle repose sur la confiance, le respect mutuel et l'épanouissement émotionnel. Le refus d'un acte particulier ne signifie pas la fin de l'intimité dans une relation. Au contraire, cela offre une opportunité d'explorer d'autres formes de connexion et de plaisir. Une relation prospère repose sur la capacité à respecter les différences et à célébrer la diversité des expériences partagées. Conclusion. Honorer la complexité de la sexualité humaine. La clé d'une relation intime réussie réside dans le respect, la communication ouverte et l'empathie. Il est naturel d'avoir des préférences différentes, mais il est tout aussi naturel de respecter les limites de l'autre. Plutôt que de se concentrer sur ce qui n'est pas possible, pourquoi ne pas explorer ensemble ce qui peut renforcer votre connexion et votre amour? Finalement, la sexualité humaine est complexe, belle et profondément personnelle. En honorant cette complexité et en respectant les sentiments et les limites de votre partenaire, vous bâtissez une relation basée sur l'amour véritable et la confiance mutuelle. C'est là que réside la véritable intimité. Elle conserve l'essence du message tout en ajoutant de la fluidité et de la clarté. Explorer les enjeux liés au sexe anal dans une relation. Le sexe anal est une pratique qui suscite des émotions variées et parfois conflictuelles, en particulier pour de nombreuses femmes. Il peut être perçu comme une expérience qui met en jeu leur vulnérabilité, touchant des aspects profonds de leur intimité et de leur identité. Contrairement à d'autres formes d'activité sexuelle, le sexe anal est souvent associé à une plus grande exposition, ce qui peut rendre certaines personnes hésitantes ou mal à l'aise, même lorsqu'elles sont dans une relation basée sur l'amour et la confiance. Vulnérabilité et intimité. La vulnérabilité est une composante délicate de toute relation. Lorsqu'elle est gérée avec soin, elle peut approfondir l'intimité entre les partenaires. Cependant, mal abordée, elle peut engendrer de la peur ou un repli émotionnel. Pour certaines femmes, l'idée même de s'engager dans une pratique qu'elles considèrent comme intimidante
peut créer une barrière émotionnelle. C'est pourquoi il est crucial que les deux partenaires aient un espace où ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs désirs, leurs limites et leurs préoccupations sans crainte de jugement. L'importance de la communication. La clé d'une relation saine repose sur une communication ouverte et honnête. Cela est particulièrement important pour aborder des sujets sensibles comme le sexe anal. Les partenaires doivent pouvoir exprimer librement leurs sentiments, qu'il s'agisse de limites physiques, de croyances culturelles ou de préoccupations émotionnelles. L'écoute active et la compassion sont essentielles pour instaurer une dynamique de respect mutuel. Le consentement n'est pas une simple réponse par oui ou non. Il s'agit d'une conversation continue où chaque partenaire se sent écouté, valorisé et respecté. Forcer ou insister sur une pratique que l'autre n'accepte pas peut nuire à la relation en brisant la confiance qui en est la base. Considération physique. D'un point de vue physiologique, le sexe anal nécessite une préparation spécifique pour éviter l'inconfort ou les blessures. Contrairement au vagin, l'anus n'est pas conçu pour accueillir une pénétration et ne produit pas de lubrification naturelle. L'utilisation d'un lubrifiant de qualité est donc indispensable, tout comme la communication pour s'assurer de la relaxation du partenaire. Ignorer ces précautions peut entraîner des douleurs, des fissures ou des blessures à long terme, ce qui peut dissuader certaines femmes de tenter cette pratique ou de la répéter si l'expérience initiale a été négative. En outre, certaines conditions médicales, comme les hémorroïdes ou les fissures anales, peuvent rendre la pénétration anale inconfortable ou même dangereuse. Ces aspects doivent être discutés ouvertement pour garantir la santé et le bien-être de tous les partenaires. Croyances culturelles et religieuses. Au-delà des considérations physiques, les valeurs culturelles et religieuses jouent souvent un rôle central dans la perception du sexe anal. Dans certaines cultures, cette pratique est considérée comme tabou, voire immorale. Les femmes ayant grandi dans de tels environnements peuvent ressentir une profonde culpabilité ou honte à l'idée de l'explorer, même dans un cadre consensuel. Tenter de persuader ou de faire pression sur une partenaire pour qu'elle s'engage dans une pratique qui entre en conflit avec ses croyances peut causer des dommages émotionnels profonds et durables à la relation. Respecter les limites imposées par ses convictions témoigne non seulement d'un amour sincère, mais aussi d'un respect pour l'identité et les valeurs de l'autre. Trouver un équilibre dans la relation. Dans une relation saine, il est naturel d'avoir des préférences ou des désirs sexuels différents. Cependant, l'objectif est de trouver un équilibre qui honore les limites et les besoins des deux partenaires. Cela peut inclure l'exploration d'autres formes d'intimité ou le développement d'une compréhension plus profonde des désirs et des préoccupations de chacun. Quand chercher de l'aide professionnelle. Si ce sujet crée des tensions récurrentes, consulter un thérapeute de couple ou un sexologue peut s'avérer bénéfique. Ces professionnels offrent un espace neutre pour aborder les différences et travailler à renforcer la compréhension mutuelle. Leur expertise peut aider les partenaires à naviguer dans des conversations difficiles et à trouver des solutions adaptées à leur relation. Conclusion. Le sexe anal, comme toute autre pratique sexuelle, ne doit jamais être abordé à la légère ou sans préparation adéquate. Au-delà des aspects physiques, il exige une sensibilité émotionnelle et un respect mutuel. La clé réside dans la communication ouverte, l'écoute active et le respect des croyances et des limites de chacun. Une relation prospère lorsque les deux partenaires se sentent valorisés, respectés et compris. En mettant l'accent sur ces valeurs fondamentales, les couples peuvent non seulement surmonter leurs différences, mais aussi renforcer leurs liens émotionnels et leur intimité.